m'appelle Paul Reynal, je suis artiste et professeur d'art plastique. J'ai 57 ans et je fais de la peinture depuis une trentaine d'années. J'ai décidé d'exposer autour des années 92. J'ai toujours aimé le dessin, même quand j'avais 10 ans ou 12 ans. Donc j'ai entrepris de faire des études aux Beaux-Arts de Toulouse, puis à Aix-en-Provence et aux Beaux-Arts de Marseille à Lumini. J'ai enfin terminé mes études à Paris où je suis passé par les arts décoratifs. J'ai été attiré d'abord par la théorie, c'est pour cela que j'ai fait art plastique. J'ai aussi étudié l'histoire de l'art, l'esthétique. Ça m'intéressait au niveau intellectuel. Mais j'avais toujours l'idée de faire de la pratique, donc de la peinture et du dessin. Quand j'étais étudiant, j'étais déjà dans le pop art. Ce qui m'intéressait, c'était la société de consommation et le monde urbain. Donc j'étais influencé par Fernand Léger. Avant le pop art, c'était plutôt Fernand Léger. Pour commencer une toile, en fait, l'idée c'est de faire d'abord un travail abstrait en agençant des couleurs, en faisant un travail assez gestuel où, disons, le corps de l'artiste s'implique dans le travail créatif. Et puis ensuite je greffe des images. Disons que les taches de couleur me dirigent dans mon travail et forment une sorte de découpe par rapport à l'élément figuratif que je greffe. Ce qui est important, c'est d'essayer de trouver un dialogue entre 2, 3 ou 4 éléments figuratifs. Et parfois, l'élément figuratif est associé à un texte. Et effectivement, ces images, qui n'ont aucun rapport entre elles, là, dans ce travail, elles sont reliées par la couleur. J'aime bien aussi qu'il y ait des trames après un travail de rapprochement. Mais disons que tous ces éléments sont toujours fragmentés, ils sont vus partiellement. Les textes ne sont jamais vus en entier. Les corps, les visages sont comme déchirés ou découpés. C'est toujours des morceaux choisis. Enfin, il y a toujours des nus, des femmes, des couples. C'est vrai qu'il y a un rapport avec la femme et en plus, j'ai fait quand même beaucoup de dessins d'après modèles vivants, donc une pratique artistique qui est assez traditionnelle, le dessin d'après modèle et qui a un intérêt pour moi. Les fauves qui depuis Matisse, disons, qui ont utilisé les couleurs pures, des couleurs qui dérangent, qui sont assez flashy, on va dire. Justement, les pop art ont repris cette idée de faire des toiles qui ne passent pas inaperçues. Quand on pose une toile sur un mur, je ne veux pas qu'elle s'accorde trop forcément avec le canapé. Elle doit avoir une sorte d'impact sur les gens qui la regardent. Elle ne doit pas se faire oublier. Donc au niveau de la couleur et parfois aussi au niveau de la thématique, dans la mesure où il peut y avoir des scènes un peu érotiques qui peuvent interpeller les gens. Ce que j'aime bien dans les tableaux, en fait, c'est qu'il y ait un rapport avec la vie, que ce ne soit pas quelque chose dont on parle. Moi j'aime assez que ce soit ancré dans une réalité, soit dans l'actualité, soit dans une réalité aussi psychologique. Ce que j'aime bien aussi, c'est quand même qu'il y a rapport avec mon inconscient, mais que ça corresponde aussi à l'inconscient ou aux problèmes qu'ont les gens. Quand ils voient mes toiles, ils sont un peu interpellés par certaines choses, peut-être plus intimes. En fait, j'aime bien communiquer quelque chose, pas simplement quelque chose de formel, où bien sûr, il y a un jeu de couleurs, de construction. Par tempérament, je ne suis pas quelqu'un qui parle beaucoup. Mais par contre, dans mes toiles, je suis très bavard, j'aime bien mettre beaucoup de choses. Le titre, ça peut être une sorte de complément ou quelque chose qui est une annotation en marge. Et donc les titres peuvent venir soit d'un morceau de texte, ou d'un mot, ou de plusieurs mots. Le texte, ça sert un peu de commentaire par rapport aux images qui sont placées sur ces toiles, ou alors c'est quelque chose qui vient, qui est complètement indépendant. En fait, la sérigraphie, c'est une technique d'impression qui se rapproche un peu du pochoir, c'est-à-dire en fait, l'encre passe à travers un écran et s'imprime sur un support qui, dans le cas présent, soit la toile, soit le papier.
Mais la sérigraphie, elle intervient au début, au milieu ou à la fin. Parfois les toiles peuvent être un jeu formel à partir d'un élément sérigraphique qui se répète sur toute la toile. J'appelle ça un peu des répétitions. Il y a des toiles où il y a toujours le même motif qui est répété et décliné plusieurs fois. Parce que c'est une technique où on utilise des produits photosensibles, donc il faut un matériel un petit peu sophistiqué. Donc j'ai comme ça une quinzaine d'écrans où il y a 2, 3 ou 4, ça dépend de la taille de l'écran et des images, mais il peut y avoir une dizaine d'images sur l'écran. Disons donc que le collage, c'est une image que j'imprime sur du papier et qu'ensuite je colle sur du carton ou un panneau de bois. Disons dans le collage, c'est plus un travail de montage, alors que dans la peinture, il y a des éléments qui sont peints d'une façon plus traditionnelle avec des pinceaux. C'est un travail plus de peinture. Alors que le collage, il y a de la peinture bien sûr, mais disons que le travail principal, c'est d'une part l'impression et d'autre part le fait de déchirer, de composer. C'est un travail surtout de composition. Dans un collage, en fait, c'est très minutieux parce qu'il peut y avoir plein de petits éléments. Quand on bouge, ça donne autre chose. Donc c'est vraiment un travail de réglage qui est en fait très précis. Dans le collage, on a l'impression que ce sont des éléments déchirés qui sont placés là au hasard. Et en fait, il n'y a pratiquement pas de hasard. Par contre, le hasard intervient dans l'impression. Quand j'imprime l'image sur une feuille que j'ai peinte au préalable, là, le hasard intervient. C'est-à-dire que je ne prévois pas tout ce qu'il se passe sur le papier. Comme par exemple, il peut y avoir des erreurs dans les techniques de l'impression qui peuvent être exploitées. Comme il y a des fonds qui sont peints au pinceau, je ne prévois pas toujours où se place l'image par rapport à ce que je veux faire au préalable. Pourquoi les nouvelles? C'est vraiment parce que dans la toile, il y a un personnage qui est en train d'ouvrir le journal. En fait, les nouvelles, c'est dans le sens des news, l'actualité. Et en fait, on peut imaginer que les nouvelles, c'est aussi la femme qui se trouve au-dessus de ce personnage, ou le visage d'une actrice chinoise qui téléphone. Et donc les nouvelles, ça peut être aussi par rapport à ces personnages qui sont représentés. Et puis dans les nouvelles aussi, il y a le mot actuel, actualité, écrit en gros en bas du tableau. Avec à droite, on a une femme qui est en vue frontale et à gauche, on a deux personnages qui regardent vers l'extérieur du tableau, vers la gauche, qui peut-être regardent d'autres choses qui sont en dehors de la toile. En fait, ce sont des images qui sont sorties tellement de leur contexte qu'elles n'ont plus beaucoup de rapport avec leur contexte. Il y a un personnage qui ouvre le journal et puis il y a une femme qui a les mains sur son visage et qui pleure. En fait, c'est une image que j'ai prise dans les actualités des années 60 après la mort de Kennedy. Et l'image qui se trouve en haut du tableau, c'est d'après l'affiche d'un film chinois qui date d'il y a 2 ans. C'est une image qui m'a intéressé. Elle était un peu intemporelle aussi. Elle n'est pas ancrée dans la modernité. Elle n'est pas non plus ancrée dans une période bien précise. Et c'est peut-être aussi ça qui m'a intéressé. Au niveau de la construction, il y a en fait 3 personnages qui sont disposés en diagonale avec une femme qui exhibe sa poitrine, qui est en fait le personnage qu'on voit le mieux. Alors on peut imaginer que la femme qu'on voit en haut à gauche, c'est la même personne que celle qui exhibe ses seins. Et puis après, il y a la tête de l'homme qui se trouve en bas à droite de l'image. Les images qui composent ce collage sont prises dans des références culturelles très précises. Par exemple, la femme qu'on voit en haut à gauche, c'est d'après du nu de Muybridge, qui est un photographe américain et qui a étudié dans la fin du 19e siècle. Il a fait tout un travail autour du mouvement, il a photographié des corps en mouvement, et c'est au moment de la naissance du cinéma d'ailleurs qu'il a fait ce travail. Cette femme est en train de descendre un escalier, donc ça peut faire référence au nu descendant l'escalier de Marcel Duchamp. L'image centrale est anonyme. Ce qui m'a intéressé dans cette photo, en noir et blanc, c'était la trame en fait du papier. En bas à droite, c'est un visage d'homme que j'ai tramé, qui vient d'un magazine qui s'appelle Le Monde. En fait, l'homme, il est symbolisé par la cravate. Ensuite, au niveau du texte, OVA, ça vient en fait du magazine Nova.
Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est ancré dans le monde actuel. Et puis pourquoi le palmier? Parce que j'ai habité le Maroc. Et pour moi, le palmier, c'est un élément de rêve. Bon, ça peut être aussi un élément symbolique, mais c'est quand même plutôt ce côté voyage. Dans le futur, j'aimerais faire des collages immenses, en fait, c'est-à-dire avoir des images 10 fois plus grandes et les coller sur des panneaux de grande taille. J'aimerais faire des collages géants.